Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour la famille Kanguka. Alors moi, mon problème, j'ai passé mon existence à me masturber. Matin, midi et soir, je ne fais que me masturber. Depuis l'âge de 16-17 ans, je l'ai fait jusqu'à ce que je suis complètement vieux. J'ai pratiquement 62 ans. Et j'ai fait ça dedans tout le temps. Je ne savais pas que ça constituait un blocage monstre. Et lorsque j'ai rencontré une camarade et elle m'a donné Kanguka, elle dit d'écouter Kanguka et de prier avec. Lorsque j'ai reçu, j'ai essayé de le faire 1-2 fois, j'ai abandonné. Après, elle me dit, mais tu n'écoutes pas? Je dis oui, j'écoute. Je banalisais. Mais après le passage de Kanguka en 7 décembre 2024, et j'ai vu la scène, j'ai vu le monde qui était à Adrobité, à Yamakouté. Non, c'était extraordinaire. Je dis, ah bon? Donc c'est si bon comme ça? Et je me suis maintenant mise à voir comment est-ce que le truc là est si intéressant et que tout le monde s'y adonne. C'est ainsi que je me suis résolu à prier, à écouter, à prier véritablement avec. Je vous assure que quelque temps après, j'ai commencé à lamoyer, j'ai commencé à bailler et j'ai commencé à faire du vent. J'ai aussi fait la diarrhée. Beaucoup de diarrhée comme ça, j'ai fait beaucoup de diarrhée. Donc, et progressivement, ce qu'on appelle masturbation est sorti définitivement de ma tête. Et il dit, mais c'est moi-même. Je me suis plus jamais masturbé. Mais est-ce que la gloire revient à Jésus? Sincèrement, je suis vraiment épaté. Je ne me suis plus masturbé jusqu'à ce jour. Ça ne me traverse même plus la tête. Jusqu'aujourd'hui, je me suis plus là masturbé. Et je rends grâce que la grandeur de Dieu soit toujours avec nous. Et je remercie les intercesseurs, je remercie le pasteur pour son courage qu'il a toujours à prier pour nous. Je remercie tous les partenaires, comme lui-même nous demande de prier pour les partenaires, pour eux, sans eux, que ceci ne sera pas possible. Je les remercie également. Je témoigne, voici mon témoignage. Merci, shalom. Salut à tous, moi c'est Trésor, depuis le Cameroun. Si je suis là, c'est pour faire mon témoignage sur Kanguka. Je suis un jeune Camerounais âgé de 22 ans, résident au Cameroun. Depuis des années, j'ai un problème de masturbation en fait. Depuis des ans, beaucoup de personnes ne croiront pas, pourtant c'est vrai. C'est vrai, je suis dans la masturbation depuis 10 ans. Depuis 10 ans, comme je suis en train de vous dire, j'ai tout fait, Seigneur, j'ai dit tout fait dans ma vie pour arrêter ça. J'ai tout fait, mais rien ne marchait. Tout ce que je faisais, rien n'allait. Même l'école, j'ai arrêté l'école depuis. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas.
J'avais même certains amis qui connaissaient des marabouts. On est parti sur le marabout. Ils n'ont rien fait. Ils ont commencé après. Depuis des ans, j'ai ce problème-là. Et vu le nombre de temps que j'ai mis avec, à un certain moment de ma vie, j'ai constaté comment je vais avoir des maladies bizarres. Et j'ai pu m'arriver où j'ai eu même les infections. Tout mon corps était faible. Et j'ai eu la faiblesse sexuelle. Et tout mon corps était faible. Je me sentais très faible. Moi qui étais quelqu'un de dur, je faisais toujours des travaux durs, mais à un moment, je n'arrivais plus à m'abstenir en fait. Je n'arrivais plus à m'abstenir. Chaque jour, c'était ça. Chaque jour. Et quand je faisais une journée comme ça sans le faire, je disais oui, j'ai fait une journée sans faire. J'ai eu l'émission Kanguka, je n'avais même pas le temps pour ces choses-là. Je n'avais pas le temps. Mais maintenant, je suis venu à Douala, parce que j'ai vécu à Yaoundé, au Cameroun. Je suis venu à Douala avec ma grande sœur, commencé à vivre avec ma grande sœur. La situation avec ma grande sœur, ça ne donnait pas. Parfois, je n'arrivais même pas à dormir. Chaque jour, j'étais seulement quand je suis arrivé à l'OSI, à Douala, c'était grave. Je pouvais me masturber peut-être 5 fois par jour. Sérieusement. Vu que comme ça arrivait pour l'instant, je ne faisais rien, je n'étais qu'à la maison. Je le faisais jusqu'à, moi, j'étais déjà dépassé de ce que moi, je faisais à un niveau même pas. Parfois, j'arrêtais. Quand j'ai fait une journée, quand il dit que je vais tout faire pour arrêter, j'ai fait une journée après, les rechutes et tout ça. Je faisais les rechutes, je recommençais toujours. Et puis un jour, comme je faisais qu'avoir les problèmes avec ma grande sœur, j'avais des problèmes mentaux, je n'arrive même pas à réfléchir, comme quelqu'un de mon âge en fait. Je n'arrive pas à réfléchir, je n'ai jamais fait même 3 mois. Dans une relation, ça se gâte toujours. Je n'ai jamais duré dans une relation, je dis jamais. Toutes mes relations que j'entretenais, ils se gâtaient toujours d'une manière bizarre. Moi, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Maintenant, je suis venu à Douala, je vais ma grande sœur, la situation ici là, ça ne donnait pas. Elle aussi, elle a ses amis filles qui venaient à la maison, quand ils viennent, parfois ils font des choses nues même devant moi et tout ça. Ce sont des choses qui m'excitaient et qui me poussaient aussi à me masturber en fait. Et puis un jour, l'affaire m'a vraiment dérangé, j'ai appelé ma grande sœur, je lui ai fait part de la situation, je lui ai dit voilà, si je me comporte comme ça, c'est parce que. Et elle m'a comprise, on a essayé de trouver une solution. Donc, quand j'ai pensé aussi à la prière que ma mère faisait sur Kanguka, elle dit pourquoi ne pas essayer? J'ai commencé la prière sur Kanguka, j'ai commencé la prière, tout mon comportement a changé depuis là où j'ai commencé la prière, je vous assure. Il y a Dieu dans Kanguka. Ça, ce n'est pas la blague. Je m'agresse comme ça beaucoup plus aux jeunes comme moi. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu ici. Ça, ce n'est même pas la blague. J'ai dit à partir de jusqu'à dorénavant, je ne vais plus jamais sauter une seule prière, une seule journée sans prier. Oui, parce que je vous assure que depuis que j'ai commencé la prière sur Kanguka, je n'ai tout ce que les amis de ma soeur font devant moi, tous ça ne me regarde, donc ça me traverse même plus l'esprit en fait. Puisque je regarde, je passe ça, je quitte même les pornos que je voyais et tout ça, le téléphone à main, avant je ne pouvais même pas arrêter le téléphone à main, comme ça 5 minutes au moins je regardais. Mais depuis là, j'arrête mon téléphone, je n'ai plus ces problèmes-là, je remercie l'Éternel. Je remercie Dieu et infiniment, je dis merci à Kanguka. L'un des plus grands secrets que j'ai gardé dans ma vie, je lui dis merci beaucoup, je dis merci énormément. Si on me disait un jour que je pouvais arrêter ça, je ne pouvais pas croire. Si on me disait un jour comme ça là que je devais dire non, parce que déjà peut-être 1 semaine, 2 semaines que je suis en train de faire sans me masturber, non, je ne pouvais même pas imaginer. Je ne même pas un peu imaginer. Donc, s'il vous plaît, tout ce qu'on fait, faisons-le avec la foi. Ce qui m'a donné la foi, ce sont les témoignages. Parce que j'ai écouté les témoignages, c'est ça qui m'a encore motivé.
Et la prière d'aujourd'hui, de samedi, il a mentionné, il a dit qu'il y a beaucoup de jeunes. J'étais aussi dans la prière, j'étais en train de prier avec lui. Il a dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des esprits de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit de pornographie. Oui, c'est là où je me suis reconnu là. J'ai encore intensifié la prière. J'ai dit merci Yahweh d'avoir pensé à mon outil. Et il vous sera éternellement reconnaissant. Ce n'est pas un truc à blaguer. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc merci beaucoup. Je m'adresse beaucoup plus aux jeunes là. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. J'ai été pressé même de faire ce témoignage parce que je veux que mes frères jeunes comme moi, quel qu'en soit le pays où se trouvent, ils écoutent ce témoignage. Je veux qu'ils écoutent ça et qu'ils sachent que quel qu'en soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, Dieu est la solution. Ça, j'en suis sûr, Dieu est la solution. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je remercie beaucoup Christ pour ce qu'il a fait pour nous et je lui serai effectivement reconnaissant. Shalom. Et Shalom Kanguka, moi je suis le frère Daniel, je suis togolais de nationalité et je viens ce matin aussi pour donner mon témoignage de délivrance par rapport à la prière ou à l'émission Kanguka. Je tiens à remercier Dieu qui passe toujours par des hommes pour libérer son peuple. Je précise que je suis chrétien, je suis converti depuis 2004. Dans ma vie, j'avais des difficultés à lutter contre le péché. J'ai fait le péché de la pornographie, la masturbation, et j'avais toujours ces luttes-là dans ma vie. Il y a des choses, je ne veux pas le faire. Je prie un temps et après une semaine, 2 semaines, je retombe toujours dans le même péché. Et par la grâce de Dieu, j'ai connu Kanguka à travers ma sœur qui est au Gabon, qui m'a envoyé l'application, qui m'en a parlé. J'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre les émissions Kanguka depuis 2021. Et par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de cet esprit de la pornographie et de la masturbation. Je précise également que à travers cette émission, ma foi chrétienne a grandi, surtout par rapport aux enseignements. La clarté des enseignements, cela m'a permis de comprendre mieux encore la parole de Dieu. Et cela m'a aidé aussi à prendre des bonnes décisions dans ma vie, à chercher toujours à connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, et à ne pas se laisser conduire par la connaissance de ce monde. Donc je tiens à remercier Dieu et à remercier aussi l'équipe Kanguka, les intercesseurs, que sa femme, toute sa famille, que le Seigneur les fortifie et que le Dieu Tout-Puissant qui les fortifie, les renouvelle les forces pour qu'ils puissent toujours travailler pour nous qui avons des difficultés, malgré que nous sommes enfants de Dieu, que nous soyons entièrement libérés de l'emprise de Satan et que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie. Merci. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant à Brazzaville. Je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie pour tous ses bienfaits. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une tante à moi qui m'avait parlé de ce que Dieu avait fait en elle à travers l'émission Kanguka. C'est-à-dire qu'elle avait les myomes, on devait l'opérer et elle suivait Kanguka et elle n'a plus été opérée parce que Dieu avait fait un miracle dans sa vie. Je n'ai pas cru. Vraiment, je n'ai pas cru à cette histoire. Je suis allée rendre visite à une autre cousine. Celle-là également m'a parlé de Kanguka. Moi, je lui ai dit, cette histoire de là-haut, on fait des miracles à la radio, à la télévision. Ça, je ne crois pas parce que on a déjà vu les gens être de connivence avec le pasteur et puis faire des histoires comme ça. En tout cas, j'étais sceptique. J'ai pas cru, j'ai pas avalé ça. Alors, une autre tante qui vit en France avait créé un groupe intitulé Kanguka en famille. Et à tout moment, il y avait des audios. Après, puis certaines personnes commençaient à m'envoyer aussi des audios. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? J'étais obligé de commencer à écouter. Donc, j'écoute, je laisse, je dis, ça là, c'est n'importe quoi. Tellement qu'il y a eu insistance des gens qui m'envoyaient les audios. Je me suis dit, pourquoi ne pas suivre? Ça, je ne perds rien.
Je ne perds rien à écouter. Donc j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, la première chose qui a attiré mon attention, c'est la devise de Kanguka. Ne pas se lamenter, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Après j'ai dit, mais en réalité c'est vrai. Alors j'ai pris la décision, à partir de là, de vivre comme ça, donc de ne pas me lamenter. Sinon je me lamentais beaucoup. Alors je suivais. Les samedis je suivais. Bon, j'avoue que je ne suivais pas d'une manière continuelle. Je suivais, comme on dit, d'une manière sporadique. Alors un jour, pendant que j'étais affalée dans mon sofa, j'étais en train d'écouter une émission de samedi. Alors il y a une jeune fille qui a témoigné qu'elle était accro à la masturbation. Alors je me suis dit, mais en fait, moi aussi, mais c'est vrai, moi aussi je suis là-dedans. Alors j'ai commencé à bâiller. Bon, j'ai bâillé et puis voilà. Malgré ça, je n'avais pas arrêté. Un jour, je rentre dans ma chambre, j'avais des films pornographiques, il y avait des chaînes de télévision qui montraient des films pornographiques. Vous savez que quand vous êtes accro à la masturbation, vous êtes aussi accro à la pornographie. Alors, dans ma chambre, la télévision m'appartient à moi. Donc, personne en dehors de moi ne manipule cette télévision. Alors, je cherche à mettre mon film pornographique. Je n'accède plus à la chaîne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis le code, ça a refusé. J'ai dit, comment? Non, je suis resté tranquille, j'ai laissé passer. Le lendemain, j'ai réessayé, c'est la même chose. Après, je constate que je n'ai plus envie de me masturber et tout. J'ai dit, bon, donc c'était la délivrance. Et j'ai effacé dans mon téléphone tout ce qu'il y avait comme un film pornographique. Et quand quelqu'un m'envoyait une image de la pornographie, automatiquement je le bloquais. C'est la première délivrance. Malgré ça, les maris de nuit continuaient toujours. À un certain moment, je me suis dit, mais finalement, généralement, quand tu es délivré de la masturbation, les maris de nuit disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai continué à suivre l'émission Kanguka, et je constate maintenant qu'il y a plus d'une année, je n'ai plus des couches de nuit. Et je me dis donc, ma délivrance était progressive. Alors je viens rendre gloire à Dieu. Bien entendu que quand j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, ce n'était pas pour ça, parce que je n'y avais même pas mis ma tête là-dedans. C'était pour mes problèmes de santé. Et malgré ça, j'ai trouvé déjà la guérison. J'ai trouvé la guérison du côté des maris de nuit, du côté de la masturbation, vraiment. Donc je viens rendre gloire à Dieu. Et puis j'ai constaté qu'il y a un changement dans ma vie. Je ne me plains plus. Et quand j'ai pas prié, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Avant de sortir de ma maison, je prie toujours. Et même le soir, avant de dormir, même si je suis fatiguée, je fais un effort de prier. Et donc, vraiment, peuple de Dieu, j'ai déjà trouvé une partie de solution à travers Kanguka. Et je demande à tous mes frères, à tous mes sœurs, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, de prier avec Kanguka, de ne pas lâcher. Moi-même, je suis un témoignage vivant. En fait, j'étais sceptique, vraiment sceptique. Je ne croyais pas. Mais là, je vous dis, Dieu m'a délivré de la masturbation, des couches de nuit. Je dis merci, gloire à Dieu, je te loue, je te bénis Seigneur, je te lève au-dessus de tout nom parce que tu es Dieu. Et je demande aussi aux sœurs qui ne veulent pas témoigner de témoigner parce que ce sont les témoignages des autres qui nous fortifient. Donc si moi aussi aujourd'hui j'ai témoigné, c'est pour que si quelqu'un est dans ma situation, qui ne croit pas, si quelqu'un est dans ma situation, qui ne croyait pas qu'elle pouvait trouver la délivrance, ceux qui sont dans la masturbation, les maris de nuit, il faut continuer. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons trouver la totale guérison et la totale restauration. Merci beaucoup à l'équipe d'intercession de Kanguka. Merci à Christ. Merci à l'équipe d'intercession. Merci aux partenaires de Kanguka, ceux qui font que cette émission aille de l'avant pour que tous
alors tous nous trouvons gain de cause à la face de Dieu. Et je prie pour que cette émission atteigne les confins de la terre et que Dieu puisse guérir toutes les personnes qui ont vraiment besoin de la guérison, besoin d'être guéri, de changer et tout, et que tout le monde accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi témoigné. Shalom, merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame gabonaise vivant au Gabon. En 2023, ma tante m'a parlé des bienfaits de l'émission Kangoka. Je n'étais pas intéressée. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2024, j'ai regardé l'émission Point d'accord. Au fond de mon cœur, une voix me dit Kangoka. Sans réfléchir, j'ai mis Kangoka. J'ai sorti Kangoka en français et Kangoka en anglais. J'ai cliqué pour Kangoka en français. En écoutant les prières, j'ai commencé à cracher, bâiller. J'ai pris des sachets, je n'avais jamais bâillé comme ça ou craché comme ça auparavant, peuple de Dieu. Mais ça ne me disait rien. J'avais même du mal à faire le lien entre les bâillements, les crachats et Kangoka. Non. Je pensais peut-être que j'ai dû manger quelque chose et que ces choses-là me donnent de la nausée. Peuple de Dieu, un jour je décide d'écouter les témoignages. En écoutant les témoignages, je m'étais rendu compte que les manifestations dont les hommes et les femmes qui témoignaient faisaient partie des mêmes manifestations que j'avais. J'ai dit, donc, durant tout ce temps, j'avais des manifestations, Dieu me visitait, Dieu me nettoyait, je ne le savais pas. Donc, le fait de cracher et bailler, c'était pas dû à des nausées. Je dis, merci Seigneur, merci. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne me masturbe plus, je ne fais plus les mauvaises choses que je faisais, je vois des choses autrement, mon cœur est apaisé, je ressens une joie au fond de moi. Moi qui ne sais pas réellement comment prier, j'apprends à prier. Le matin, je prie, avant de dormir, je prie pour mes enfants, je consacre ma vie à Dieu, je consacre la vie de mes enfants à Dieu, ma famille à Dieu, je prie beaucoup. Depuis que j'ai découvert l'existence de l'émission Kangoka, il y a beaucoup de manifestations dans ma vie, beaucoup de délivrances que j'ai reçues dans ma vie. Un jour, j'ai prié, j'ai d'abord commencé par écouter les témoignages. Pendant les témoignages, je sentais comme si je voulais m'envoler. J'avais des mouvements d'un oiseau. La manière dont j'utilisais mes deux bras, c'était comme si je voulais m'envoler. Peuple de Dieu, j'avais un esprit d'oiseau en moi. Et le jour où je m'enroulais au sol, au niveau de la prière, ces manifestations se multipliaient. Il y avait des choses dans mon corps que je ne peux même pas expliquer. Peuple de Dieu, j'ai eu beaucoup de manifestations dans ma vie. Et si je commence à étaler, je passerai toute une journée qu'à parler. Je remercie l'émission Kangoka pour ceux-là qui veulent être libérés, pour ceux qui veulent être guéris. Donnons seulement notre foi en Dieu. Et c'est pourquoi je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie et qu'il fait au travers de l'émission Kangoka. Je prie pour Christ et ses enfants et sa famille. Je prie pour la famille des intercesseurs. Je prie pour la famille des sponsors et je prie aussi pour ces vaillants hommes et femmes qui témoignent. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour le monde entier. Que toute la gloire revienne au Père Tout-Puissant, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours qu'il faut écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Si vraiment tu crois que c'est Jésus qui a guéri tous ces gens, toi aussi tu seras guéri. Ce sont les témoignages qui donnent la foi. Je vais m'appuyer sur un passage dans Luc 18, 35, verset 43 où un aveugle qui ne pouvait pas voir mais a entendu ce que Jésus faisait. Il a entendu les miracles et un jour Jésus passait devant lui, il attendait la foule, il a su que c'est Jésus et il a eu la foi. Il a crié pour que Jésus l'entende, on voulait l'empêcher mais Jésus a insisté en demandant qu'il vienne. Et quand il est venu devant Jésus, Jésus a posé une seule question. Au verset 41, il a dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle a répondu en disant, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus a dit, maintenant recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Au même moment, l'homme a vu ses yeux ouverts, il a commencé à voir et il a loué Dieu. Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est sa foi qui l'a sauvé. Toi aussi, c'est ta foi qui va te sauver. Si vraiment tu crois que Jésus veut te visiter comme il a visité cet homme ou ces autres qui ont témoigné, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets-toi à l'écart, mets ta main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce qui compte, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver, même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ta foi va te sauver comme ça a sauvé cet homme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je te remercie pour ta visitation. Merci infiniment pour ta grandeur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Rien n'est impossible à toi. Tu parles et la chose arrive. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Shama. Tu es El Shaddai. Elohim. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour tous ceux qui ont témoigné ta grandeur. C'est toi qui les as guéris. C'est toi qui les as délivrés. Et je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers cette émission. Dans le nom de Jésus, je prie pour la protection, pour la croissance spirituelle. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Que la main de Jésus soit sur toi. Que cet enfant naisse. Que cet enfant croisse. Deux femmes qui sont menacées. Vos enfants vont naître. L'une a un garçon, l'autre a une fille. Oh, merci Seigneur. Tu as vaincu, tu gagnes toujours. Je proclame la vie parce que ce n'est pas ta volonté que ces enfants meurent, que ces enfants naissent et qu'ils grandissent. Je déclare la victoire, la protection au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour les manifestations. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup qui sont libérés, il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de courir dans le salon, dans la maison. Au nom de Jésus, tu sens le feu, le feu, le feu dans le corps. Que cet esprit te lâche. Je dis que cet esprit te lâche. Sois délivré complètement au nom de Jésus. Il y a notre homme qui bouge les mains et les jambes qui tremblent. Il y a des esprits qui sortent. Aucun esprit ne peut résister à la présence de Jésus. Merci Jésus pour la visitation. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, je te remercie pour cet homme qui est guéri des poumons. On t'avait dit qu'il y a de l'eau dans les poumons. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer du rein, au nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri. Trois personnes qui souffrent du cancer, le Seigneur vous touche, vous libère. Une femme qui a le cancer de l'utérus, le Seigneur te guérit. Deux personnes qui ont le VIH, le virus de VIH, le sida, le Seigneur te guérit complètement. Une femme qui est gonflée, le ventre gonflé, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci pour la restauration, Seigneur. Quelqu'un qui chaque matin tu craches le sang, le Seigneur te guérit, vérité étant, au nom de Jésus tu es libéré. Deux personnes qui souffrent de sinusite, un homme qui souffre de l'asthme, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, une femme qui souffre de diabète, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur, merci. Deux femmes qui ont des fibromes, le Seigneur te visite. Que ces fibromes ne te bloquent pas. Une femme qui est enceinte, qui a des fibromes, oh merci Seigneur pour la protection de son bébé. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Une femme qui a des jumeaux, je prie pour ces jumeaux qui sont protégés au nom de Jésus. Une femme qui est enceinte
enceinte. Ça fait des mois que tu pries pour concevoir, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a touché. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Quelqu'un qui a perdu la mémoire, c'est la femme qui prie pour son mari, qui a perdu complètement la mémoire. Il ne se souvient même plus de sa femme ou de ses frères. Seigneur, restaure la mémoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 2 enfants, garçons qui souffrent de l'autisme. Merci Seigneur de les délivrer. 2 enfants venant de 2 familles différentes. Il y a une délivrance. Le Seigneur touche ces enfants. Merci Seigneur, merci pour la délivrance de l'impudicité, de l'adultère. Un homme qui est libéré de l'esprit d'adultère, de l'esprit de masturbation, fuit. Il est en train de fuir au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont libérés. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir et une autre personne qui a la nausée. Au nom de Jésus, il y a des démons qui fuient complètement. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. À partir d'aujourd'hui, tu vas dormir cette nuit. Quand tu vas dormir la nuit, tu vas dormir profondément parce que tu es délivré. Une autre personne qui souffre d'un problème de cœur, qui a déjà eu 3 attaques cardiaques. À partir d'aujourd'hui, ton cœur est restauré. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Un jeune homme qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été empoisonné, tu es à l'hôpital et tu vas sortir vivant. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, toi qui es en problème de nerf sciatique, mets ta main sur la cuisse. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur tes genoux. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Une femme qui a une plaie dans le lieu intime, au nom de Jésus, le Seigneur te libère complètement. Tu vas voir les signes que tu es délivré. Merci Seigneur pour la délivrance. 2 personnes qui souffrent de migraine. Il y a une personne qui souffre de migraine qui ne peut même pas supporter la lumière. Tu ne peux pas supporter le bruit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les mariages restaurés. Il y a 2 couples qui sont restaurés. L'esprit de divorce a échoué complètement. Une fille qui prie pour le mariage. Oh, tu es fiancé. C'était bloqué. Tu as tenté 2 fois. Mais la 3e fois, ça va marcher parce que le Seigneur crée le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est veuf. Le Seigneur te connecte avec quelqu'un. Une femme qui sera ton épouse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre veuve que le Seigneur bénit avec un mari. Je vois des connexions. Le Seigneur intervient d'une façon extraordinaire. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 19 ans de stérilité et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans, 9 ans. Oh, 15 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute femme qui prie pour un enfant, visite-la Seigneur, touche-la. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, les fausses couches s'arrêtent aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Le Seigneur te délivre, tu es libéré. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont visités. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas entendu ta maladie, et la foi, loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Merci infiniment pour la délivrance. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.